Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser Duplicator pour réaliser la migration de votre site WordPress. Donc cette migration, elle peut avoir lieu dans le cadre de la mise en ligne de votre site. Par exemple, si vous avez créé un site local et que vous voulez ensuite l'installer sur votre propre serveur avec son nom de domaine, etc. Ou alors, dans le cas inverse, ça peut être justement pour créer une version locale de votre site qui est déjà en ligne pour pouvoir travailler dessus. Bref, quel que soit le cas de figure, vous verrez qu'avec Duplicator, vous allez pouvoir réaliser cette procédure de manière très simple. La première chose à faire, c'est d'installer l'extension. Donc là, je suis allé dans Extension puis Ajouter. Ensuite, rechercher simplement Duplicator et puis on va installer l'extension. Et ensuite, on va l'activer. Maintenant, je me rends dans Duplicator. Et puis, vous allez pouvoir cliquer sur Paquet. Ici, vous voyez qu'aucun paquet n'a été trouvé. Eh bien, on va en créer un. Voilà. Donc, on a le nom. Ensuite, on a quelques options ici. A priori, si vous utilisez Duplicator pour vous simplifier la vie, vous n'allez pas avoir envie de toucher ces différentes options. Donc, la prochaine étape, ça va être simplement de cliquer sur Suivant. Vous voyez qu'on a eu un scan du système qui nous dit qu'au niveau de la configuration de l'archive, tout est OK. Si jamais vous avez des avertissements, ils seront listés ici et vous pourrez éventuellement entreprendre les différentes actions nécessaires pour les résoudre. Je vais maintenant cliquer sur Création. Et Duplicator va donc procéder à l'assemblage du paquet. Alors cela peut prendre un peu de temps suivant la taille de votre site. Le paquet a été assemblé, vous avez d'un côté l'installeur, de l'autre côté l'archive, et vous allez pouvoir télécharger les deux en cliquant ici sur téléchargement en un clic. Alors là, pour le coup, voilà, on peut voir que donc l'installeur et puis l'archive.zip compressé ont toutes les deux été téléchargés. Passons à la deuxième étape qui va consister à importer votre site. De mon côté, j'utilise Mamp qui vous permet de créer une version locale de WordPress. Donc je vais me contenter de créer un hôte. Donc voilà, qui va être vide. Je vais l'appeler Duplicator B. Voilà, et je vais créer l'hôte. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une base de données. Donc je vais créer cette base de données. Donc je vais ouvrir le web start de Mamp et puis aller dans phpMyAdmin. Ici, je vais créer donc une nouvelle base de données que je vais appeler WP Duplicator B. Évidemment, de votre côté, si le but c'est de mettre en ligne votre site ou de le transférer d'un nom de domaine à un autre, ou alors encore de changer d'hébergeur, il va falloir suivre une procédure qui va dépendre de votre hébergeur à chaque fois. Donc, vous pourrez trouver dans l'article qui accompagne cette vidéo des liens qui vous renvoient vers les bases documentaires de Yonos et OVH pour savoir comment créer une base de données, comment connecter un espace web à votre nom de domaine. Maintenant que cette petite précision a été faite, nous allons voir comment importer le site sur le nouveau serveur virtuel de mon ordinateur. La première chose à faire, c'est de placer les deux fichiers que nous venons de télécharger à la racine du site. Ici, dans mon cas, je vais ouvrir le dossier qui contient les fichiers du site. Donc, vous pouvez voir ici, voilà, on a Duplicator B et je vais donc prendre l'archive.zip et puis le fichier installeur.php. Je vais maintenant me rendre à l'URL du site et ici, j'ajoute installeur.php. Donc dans votre cas, si vous êtes sur un site avec son propre nom de domaine, eh bien ce sera votre site.com/installeur.php. Là, nous arrivons sur cette page qui va donc vous présenter alors l'overview, les différentes options. Ensuite, qui vous montre que tout est vert, donc c'est bon. Vous allez pouvoir cliquer sur j'ai lu les termes et conditions et puis cliquer sur Next. Cela va extraire l'archive. Et cela vous amène maintenant sur ce setup. Donc ici, l'hôte, alors dans mon cas, c'est le localhost. La database, elle s'appelle WP Duplicator B. User, c'est celui par défaut. Je vais faire maintenant un test de la base de données. On voit que c'est bon. Je clique donc sur Next. Puis je confirme en cliquant OK. Là, ça va installer la base de données. Vous pouvez voir qu'on a ici une option Replace qui n'est pas disponible dans la version gratuite. Mais c'est pas grave, nous allons voir tout de suite sur le site comment faire cette mise à jour des URL partout sur la base de données. Je vais cliquer tout simplement sur Next.
Et voilà, dernière étape, on vous dit que lorsque vous vous connecterez à l'admin de WordPress, vous aurez les fichiers d'installation qui seront automatiquement effacés. Et ça, c'est très très important parce qu'effectivement, si vous laissez les fichiers installeurs et puis l'archive zip à la racine de votre site, eh bien quelqu'un peut les découvrir et cela contient toutes les données de votre site. Donc c'est effectivement très très important de faire attention à ce qu'ils soient bien ensuite effacés. Voilà, je me connecte à l'admin. Vous pouvez voir ici que les différents fichiers sensibles ont bien été effacés. Je vais quand même aller le vérifier, hein, donc ici dans l'autre tout simplement. Et on peut voir, voilà, il n'y a plus d'installeur PHP et puis l'archive a bien été effacée, donc c'est parfait. C'est quasiment fini. Vous pouvez voir donc maintenant que votre site a été dupliqué. Il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est de remplacer les différentes URL dans votre base de données. Alors, nous allons faire cela avec un outil qui s'appelle Better Search Replace. Donc, je vais dans les extensions, je clique sur Ajouter, ici, Better Search Replace. Je vais l'activer. Voilà, vous le trouverez ensuite dans Outils et Better Search Replace. Et là, ce qu'on veut faire, c'est remplacer l'ancienne URL par la nouvelle. Donc ici, dans l'exemple que j'ai pris, l'ancienne URL c'est duplicator-a et la nouvelle c'est -b. Je vais ensuite sélectionner ici toutes les tables de la base de données et vous pouvez faire un essai tout d'abord. Alors a priori là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de liens qui ont été créés, voilà, qu'il n'y a pas de lien dans les posts par exemple, il n'y a pas de chaîne trouvée qui puisse être mise à jour. Mais sur un site existant, notamment un site où dans un article vous allez faire un lien vers un autre de vos articles, là dans le post ça va être l'ancienne URL qui se trouvera. Donc il faut bien faire attention à mettre à jour ces URL. Une dernière chose aussi, en passant, ne mettez pas à jour les URL avec le trailing slash, le slash de fin, faites-le sans. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement décocher, faire un essai et puis lancer le rechercher remplacer. Un dernier point pour conclure cette vidéo, là je l'ai fait sur un site qui a très peu de contenu, qui venait juste d'être créé, mais le fait est que si vous avez un site qui est plus volumineux, où vous avez une grosse base de données, vous avez beaucoup de fichiers, il est possible que vous rencontriez des problèmes avec ce plugin. Dans ce cas, la meilleure solution, c'est de faire une migration manuelle, donc en exportant puis en important la base de données et les fichiers, et c'est un sujet dont j'ai traité dans d'autres vidéos. Vous trouverez les liens vers ces différents tutoriels dans l'article sous cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine.